Tu viens cueillir avec moi? Donc, je veux fabriquer une batch de teinture d'échinacée. La dernière m'a duré 2 ans, fait que c'est pas pire quand même, ça dure longtemps. Et là, je suis due pour en refaire. On ne prendra pas les échinacées blanches, on va vraiment prendre l'échinacée pourpre, donc échinacée purpurea. Et même si traditionnellement, on va utiliser davantage les racines, pour des raisons d'efficacité, puis pour le fait que j'ai pas du tout envie d'enlever les racines, je vais utiliser la fleur et quelques feuilles. As-tu déjà pris le temps de les sentir? Ils sentent super bon. Bienvenue dans mon laboratoire. Alors, on prépare la teinture mère avec les fleurs fraîches et les feuilles fraîches qui sont préalablement coupées. Quand on coupe en préparation de plantes, ça permet d'augmenter la surface de contact et donc d'aller chercher le plus possible de principes actifs. Comme je vais travailler avec un alcool à 70% de la fabrique, c'est le seul alcool, en fait, c'est le plus fort que je trouve en SAQ au Québec. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez l'Everclear qui va être beaucoup plus concentré. Et si vous êtes en France, je ne le sais pas, vous me le direz, ou en Europe, quel alcool vous avez accès. Mais là, j'ai calculé les proportions pour avoir un total de 40% d'alcool et donc j'ai besoin de 85 g d'eau pour 115 g d'alcool. Et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser macérer pendant 30 jours. Évidemment que je ne veux pas de plantes qui sont sorties, donc je vais prendre le temps d'aller renfoncer tout ça, puis on va brasser à tous les jours. Dans 30 jours, ça va me donner vraiment une teinture mère très foncée et je vais la ranger dans une bouteille de vitre ambrée, puis ça va être bon pour 2 ans.